la montée qui est vraiment où tu as fait tout à l'heure. Alors, je m'appelle Scott Kinsey, j'ai 17 ans, je suis moitié suisse, moitié anglais et alors je fais du cyclocross. En fait, je fais toutes sortes de cyclisme. J'ai commencé avec le VTT et après la vélo de route et maintenant le cyclocross. C'est un sport d'hiver et ça le rend le sport beaucoup plus dur comme il y a souvent de la neige, c'est 0 degré, c'est moins de 0 degré et c'est pratiqué souvent en Belgique et en Pays-Bas. Comme l'année passée, je n'ai pas pu faire le championnat suisse, comme j'avais cassé ma jambe. Depuis mi-décembre, je n'ai pas pu faire la compétition, alors je n'ai pas vraiment eu beaucoup de résultats. Mais cette année, j'ai commencé j'ai pris une petite pause après ma saison de route. Puis j'ai commencé directement après ça le cyclocross. Alors je n'étais pas vraiment en forme, puis j'ai pas vraiment eu mes résultats que je veux. Mais progressivement, ça monte. Puis j'espère que ce week-end à Nyon, je pourrai avoir le résultat que je veux. Comme je suis dans le club du Véloclub Nyon, ils sont très forts avec le cyclocross et ils le font beaucoup. Et je pense que Denis, il m'a motivé de le faire un peu. Et maintenant, je le fais beaucoup. Pour moi, c'est le sport le plus dur qu'on peut faire. C'est un peu comme le motocross, mais sans moteur. Venez nombreux au cyclocross et venez m'encourager. Merci. Voilà, et donc ça aura lieu ce samedi à Colovray. Pour nous en parler, Bertrand Lubou, bonjour. Bonjour. Alors le cyclocross, c'est quoi exactement ? C'est une discipline hivernale, c'est du cyclisme, mais un peu particulier. Pendant la saison d'été, il y a la route, et l'hiver, il y a le cyclocross. Maintenant, il y a le VTT, et le cyclocross a souffert ces dernières années, disons ces 20 dernières années, de l'arrivée du VTT sur le plan international. Et alors que les Suisses étaient parmi les meilleurs spécialistes mondiaux, ils ont perdu un petit peu pied. Mais depuis 2-3 ans, on sent que ça revient un petit peu. Et c'est pour ça que le Vélo Club de Nyon s'est lancé une nouvelle fois dans l'organisation d'un cyclocross qui est devenu international et qui est monté d'une catégorie cette année. C'est-à-dire que c'est une concurrence directe, le VTT, c'est-à-dire que c'est pareil ? C'est un peu pareil, mais disons que c'est pas tout à fait la même chose. Les bicyclettes, les vélos sont pas les mêmes. Les vélos de cyclocross sont des vélos très spécifiques, avec des petits pneus, avec des pneus qui accrochent le terrain. Les pneus du VTT sont un peu plus larges. Et donc il y a aussi des obstacles et ce genre de choses ? Oui, disons que la course en VTT, si vous faites du cross-country, ça dure 2 heures à peu près, je sais pas, 2 heures et demie. Tandis qu'en cyclocross, maintenant, on a ramené à 1 heure. C'est très intensif. Il y a des parcours qui sont un peu plus courts, c'est répétitif. À Nyon, c'est 2,5 km. Et on court en général les élites sur 1 heure. Donc, ça va faire à peu près 10 tours. Et voilà, quoi, c'est un sport qui est très technique, qui est très physique, qui est très intensif. C'est une bonne discipline de formation. Donc du coup, c'est ouvert à qui ? Parce qu'on a vu sur les programmes, vous avez des juniors, des écoliers. Il y a toutes les catégories. Il y a toutes les catégories. Ça va des populaires aux écoliers, en passant par les cadets, les filles, les juniors. Il faut avoir quel profil pour participer ? Faut être un bon cycliste et puis il faut avoir envie de courir un petit peu dans le terrain, d'être, comment dirais-je, à l'aise sur le vélo dans les montées, dans les descentes. Quoiqu'à Nyon, on est sur le centre sportif de Colovray, il y a des terrains de football et en cours, on roule un peu autour des terrains de football, les relents champions, pour augmenter un peu les difficultés parce qu'il manque un peu de difficultés naturelles à construire des obstacles et tout. Et cette année, le parcours sera plus spectaculaire que celui de l'année passée. Et puis, en termes de spectaculaire, vous avez quand même une belle palette de sportifs qui vont venir, 150 coureurs. Disons que maintenant, les inscriptions, ce matin, on est passé à 150. L'année passée, on était à 120, il reste encore 2 jours. On peut toujours s'inscrire le matin du départ, ça coûte un petit peu plus cher, mais bon, c'est toujours possible. Et puis surtout, cette année, on a un des 3 meilleurs Suisses sur le plan international, c'est Simon Zanner, le Zurichois. Donc la participation, elle est vraiment montée d'un cran. On a quasiment l'élite suisse au niveau des garçons et aussi au niveau des filles, puisque Yasmine Egger-Ackermann, 6 fois championne de Suisse, qui a gagné à Madisville il y a 15 jours, sera là, ainsi que Ramona Forchini, qui a été championne du monde de mountain bike,
moins de 23 ans l'année passée. Donc cette année, c'est vraiment une très très belle participation et j'espère que le beau temps sera de la partie parce qu'on est un peu sur une butte au niveau de l'attente et des VIP et on a une vue totale sur l'ensemble du parcours. Et puis, vous l'avez dit, donc le niveau sera bon, sera même très bon. Ça coïncide aussi avec la montée de catégorie, parce qu'on est monté dans une catégorie supérieure. Oui, on est passé en C2 international, catégorie internationale UCI. Il reste encore un échelon à gravir. Cet échelon, c'est le cyclocross d'Aigle, par exemple, qui l'a gravi cette année et l'année passée. Il y a un trophée EKZ qui sponsorise à peu près toutes les principales épreuves nationales en Suisse. On n'est pas encore dedans. Ça sera peut-être pour l'année prochaine. C'est un objectif ? Ça peut être un objectif parce que ça nous assurerait les meilleurs coureurs suisses. Il manque Wildhaber et Séverin-Séguesser. Il en manque 2 parmi l'élite suisse. Mais par contre, tous les autres sont là. Tous les meilleurs Suisses allemands sont là. Qu'est-ce que ça apporte à Nyon, à la région, d'avoir un tel événement ? Ça apporte un peu d'ouverture, ça apporte un peu d'intérêt, ça apporte un peu de publicité, ça fait venir des gens d'extérieur. Et en termes sportifs, qu'est-ce que ça apporte ? Ça crédibilise, je dirais, le Vélo Club de Nyon, qui a déjà fait beaucoup d'efforts pour organiser des épreuves ces années passées. Il y a eu les championnats de Suisse sur route, championnat de Suisse de la montagne, championnat d'Europe en 2014. Et puis l'année prochaine, le Vélo Club de Nyon va encore organiser une des étapes finales du Tour du Pays de Vaud pour juniors, à Saint-Sergue. C'est une belle palette en perspective. Oui, le président Jean-Paul Savary et ses partenaires du comité se démènent année après année pour faire vivre ce club. Et c'est à mon avis, sur le plan international, ça n'a pas beaucoup d'impact parce que ce n'est pas au niveau de la Coupe du Monde ou des super prestiges en Belgique et en Hollande. Mais disons que ça donne une certaine crédibilité au Vélo Club de Nyon, qui est un des cyclocross les plus dynamiques, en tout cas en ce qui concerne la Suisse romande. D'accord. Nous vous remercions d'être venus, d'en avoir parlé. On vous souhaite surtout beaucoup de plaisir pour votre événement ce samedi. Et puis beaucoup de monde. Place. Il fait beau, voilà. Tout, mais prendre un pied. Alors s'il fait beau, on sera certainement sur place. Ça sera parfait, bravo. Merci beaucoup.